Et salut, à ton avis, quel est le point commun entre Leonardo, l'IA de Canva et Blue Willow par exemple? Eh bien, c'est leur moteur. C'est un moteur qui s'appelle Stable Diffusion, qui est en fait un logiciel, une IA, une intelligence artificielle open source. Donc, en fait, tout le monde peut récupérer les codes de cette IA et en créer une autre en somme. Mais moi, aujourd'hui, je vais te parler de la nouveauté de Stable Diffusion, donc qui est l'origine de Leonardo, par exemple. C'est la version 3 qui vient de sortir. Alors, je t'ai jamais parlé réellement de Stable Diffusion ici, je t'en ai parlé grossièrement, mais je ne t'ai jamais fait de vidéo sur le logiciel en soi. C'est un logiciel, c'est une IA que l'on doit télécharger et installer sur son ordinateur. Alors, il faut quand même avoir un PC assez puissant, surtout une bonne carte graphique. Donc en général, ceux qui ont des PC portables ne peuvent pas le faire tourner, ça dépend de quel PC, mais tu verras que probablement si tu essayes, tu vas avoir probablement des difficultés à le faire tourner parce que il faut quand même une bonne carte graphique. J'ai la chance d'en avoir une, mais si toi ça n'est pas le cas, peut-être que cette vidéo ne t'intéressera pas. Par contre, si tu es intéressé à faire tourner cette intelligence artificielle sur ton ordinateur pour créer des visuels gratuitement et en plus sans forcément avoir de censure, je t'invite fortement à installer Stable Diffusion 3 que je vais te montrer tout de suite. Donc premièrement, tu vas sur Hugging Face, je t'ai mis le lien en description, puis tu vas sur Login ou Sign In, ça dépend si tu as déjà un compte ou pas. Si tu n'as pas de compte, tu vas aller donc dans Sign In. Il va falloir que tu complètes ton profil, donc mettre ton nom, prénom, etc. et cocher I have read and agree, etc. pour créer ton compte. Ensuite, il va falloir qu'il vérifie que tu n'es pas un robot. Alors, tu vas voir que c'est un peu marrant. Il va falloir que tu mettes en fait la direction où va la voiture. Ça peut changer, hein. Si tu regardes ma vidéo, peut-être dans quelques mois, ça changera peut-être. Mais voilà, c'est un petit jeu, il faut savoir où elle va. Et donc, tu mets ton point jusqu'à la fin. Et ensuite, n'oublie surtout pas de vérifier tes mails. Moi, ça m'avait pris un peu de temps. J'avais oublié de valider par mail mon compte. Puis, tu remplis tout l'ensemble des demandes. Je sais, c'est un peu contraignant, mais voilà, il va falloir que tu remplisses l'ensemble. Et là, une fois que tu as bien validé ton compte, que tu as rempli tes données, etc., tu pourras télécharger SD3 Medium Inc, le Clips, machin truc. Donc il est à presque 6 gigas. C'est celui-ci qu'il faut que tu télécharges et pas les autres. Tu peux télécharger les autres, tout ce qui est SD3 Medium. Moi, je te conseille pour tester juste celui-ci. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre les plus gros fichiers, ça va te permettre d'avoir plus de possibilités. Ensuite, tu vas te retrouver sur cette fenêtre, tu vas scroller jusque là, donc Confi UI, et là tu vas télécharger en faisant Installing Confi UI. Et là tu vas tomber sur la page Windows machin truc, et là tu vas te faire, alors bien sûr ça c'est pour Windows, hein. Pour Mac, Linux, etc. c'est d'autres installs, donc moi je te fais que pour Windows. Tu vas télécharger dans Direct Link to Download, ce qui est le lien suivant. Ensuite, une fois que tu as tout téléchargé, tu vas dézipper ton document, ton dossier. Donc pour ça, il faut juste double-cliquer dessus et ça va le dézipper tout seul. Puis tu vas installer Confi UI Windows Portable en double-cliquant dessus. Ensuite, tu vas dans Run NVIDIA GPU.bat et là, ça va lancer en fait l'IA. Ne ferme pas cette fenêtre parce que c'est ça qui va faire fonctionner ton intelligence artificielle. Et hop, là tu vas te retrouver sur une fenêtre un peu étrange. Tout d'abord, quand tu arrives sur cette fenêtre, il va falloir configurer en somme l'IA. Donc pour ça, c'est très simple, tu prends cette image et tu la mets sur ton plan de travail. En fait, ça va reprendre, cette image, c'est une image créée par Stable Diffusion 3 qui va te permettre tout simplement de configurer en fait ton plan de travail. Donc ça, c'est la première chose à faire. N'oublie pas, puisque tu as téléchargé le document, de bien le mettre dans Confi UI Model Checkpoints. Tu le mets vraiment à l'intérieur pour faire fonctionner l'IA correctement.
Si tu n'as pas la même interface que moi, que tu n'as pas SD3, c'est parce que tu as mis ton image avant et il va falloir que tu fasses un refresh tout simplement. Donc vraiment vérifie que tu as bien SD Diffusion 3, SD3. Et si ça n'est pas le cas, tu refresh. Et tu recliques dessus, ici, juste là, pour que ça refresh totalement. Et là, comme tu peux le voir, tu as toutes tes petites fenêtres pour créer tes images. Alors, je sais que c'est un peu perturbant parce que ça ne ressemble par exemple pas du tout à Leonardo ou d'autres, parce que en fait ça s'appelle, enfin c'est la première, on va dire, version de Stable Diffusion 3 qui fonctionne que là-dessus, mais sache que bientôt il y aura des interfaces un peu plus intéressantes, mais clairement c'est pas compliqué, tu vas dans la fenêtre verte. Tu as la fenêtre Positive Prompt en verte, donc là tu vas mettre tous tes prompts, donc tout ce que tu veux dire à l'IA ce que tu veux qu'elle fasse comme image. Et si jamais les prompts sont un problème pour toi, je t'invite fortement à télécharger mon guide gratuit qui va t'aider à comprendre ce qu'est un prompt et également en faire de très bons. Je te donne énormément de choses, dont notamment des styles et des appareils photo qui vont te donner un rendu superbe. En tout cas, tu vas voir, je t'ai tout expliqué dedans, donc tu n'as plus d'excuses pour ne plus savoir faire des prompts après ça. Le lien est en description. Ensuite, en dessous, en rouge, tu as Negative Prompt, donc tu vas mettre tout ce que tu ne veux pas voir dans ton image. À droite, tu as KS Sampler qui te permet en fait d'avoir la racine, donc en gros le numéro de série de ton image. Tu vas avoir le panneau de contrôle, etc. Bon, moi je te déconseille de trop toucher à KS Sampler. Vraiment, commence par le plus simple, donc Positive Prompt. Tu peux baisser un petit peu le CFG en mettant à 5, c'est le mieux. Puis pour générer l'image, tu fais Q Prompt. Et là, tu vois, dans KS Sampler, ça télécharge, enfin, ça charge ton image qui est en train d'être créée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Stable Diffusion 3 a des problèmes pour l'instant pour faire de personnes photoréalistes. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fou, mais dans peu de temps, en fait, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Vu que c'est un logiciel libre, on va dire, il y a énormément de monde qui essaye d'améliorer le produit. Et en fait, là, c'est juste un petit problème. On ne sait pas trop pourquoi ça nous fait ça, mais de toute façon, dans peu de temps, ce sera bien mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intelligence artificielle a apparemment le niveau, de ce que j'ai pu lire, de idéogramme en termes d'image, enfin, pour le texte. Elle est excellente pour le texte. Donc, on va bientôt voir sur tous les logiciels d'IA, par exemple Leonardo, dont je te parle très souvent, des bons textes. Donc ça va vraiment être une révolution pour toutes ces IA, parce que maintenant c'est la norme. Si on n'arrive pas à faire de bons textes, c'est dommage. Maintenant on est obligé de passer par idéogramme. Donc là, ça va être un avantage non négligeable sur toutes les IA qu'on utilise pour la plupart gratuites ou pas très chères. Mais tu vas voir, moi j'ai réussi à faire des images plutôt sympas. Alors, si tu veux récupérer tes images, si tu veux voir où elles sont placées, tu vas dans Confi UI, ensuite dans Output, et elles sont juste là, tu vas voir, elles se génèrent juste là. Ensuite, si tu veux garder ton plan de travail tel qu'il est, parce qu'en fait il faut, c'est un peu compliqué, tu vas faire Save. Comme ça, tu auras ta préconfiguration à chaque fois que tu vas lancer ton IA. Et là, tu fais OK. Comme tu peux le voir, j'ai fait pas mal de génération de forêts et clairement, je suis assez satisfaite, même si le photoréalisme est difficile, je trouve. Pour l'instant, elle me fait vraiment que de la peinture, de peinture un peu impressionniste ou romantique, un petit peu du 19e siècle pour ceux qui s'y connaissent. Mais je trouve ça magnifique, hein, clairement, elle m'a généré des choses magnifiques. C'est pas exactement ce que je m'attendais parce que j'ai fait un prompt très court. Mais clairement, je suis très satisfaite de ce que j'ai pu créer vraiment en très peu de temps. Donc je le rappelle, c'est gratuit. Il faut juste avoir un bon ordinateur, une bonne carte graphique, et tu n'as pas de censure ou très peu. Donc pour les gens qui sont intéressés par ça, je sais que j'ai eu des commentaires à ce propos, mais sache que c'est pas vraiment l'intérêt de cette intelligence artificielle, c'est vraiment
L'intérêt, c'est que tu peux tout faire toi-même un petit peu en bidouillant en fait. Et le désavantage des IA qu'on peut avoir en ligne, c'est que tout passe par eux et donc du coup tes images elles t'appartiennent sans vraiment t'appartenir. Enfin tu peux les avoir bien sûr à toi, mais en général il faut payer pour ça. Là, tout ce que tu vas créer, ça sera vraiment à toi. Il y aura personne qui pourra te dire que ça lui appartient plus qu'à toi en fait. Et si t'es un peu bidouilleur, si t'aimes un petit peu développer, tu peux carrément créer ton IA à partir de celle-ci. Donc ceux qui ont fait Leonardo, c'est exactement ce qu'ils ont fait et je pense, bon, ils doivent être une bonne équipe derrière, mais je pense qu'aujourd'hui, ils s'y retrouvent très très bien en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils ont fait une superbe interface et des outils très simples pour réussir à faire tout ça. C'est vrai que Stable Diffusion malheureusement est un petit peu compliqué à prendre en main, comme tu as pu le voir, il faut passer par des liens sur 2-3 sites, il faut les trouver, voilà, c'est un petit peu, moi je trouve que c'est pas forcément adapté à tout public, même si là tu vois mon tuto a été assez simple. Il y a toujours des changements également parce que en fait ces sites changent, etc. Donc si jamais tu as vraiment envie de t'y mettre, de regarder un petit peu plus comment fonctionne Stable Diffusion, etc., je t'invite fortement à aller sur le Discord de Geekness que je te mets en description. C'était là-bas que j'ai pu apprendre à utiliser Stable Diffusion, notamment grâce à Yume et Ryan qui m'ont beaucoup aidé à faire cette vidéo parce que effectivement ils sont passionnés par cette IA et j'adore, ils font des choses extraordinaires tous les jours, ils n'ont pas de soucis à te répondre, donc si vraiment tu as des questions, viens nous rendre visite, ça nous fera plaisir. Alors, je te laisse maintenant à présent avec le générique de fin qui a été fait avec justement une autre IA qui vient de sortir, qui s'appelle Dream Machine. Bon, il y a écrit Luma, mais je sais pas pourquoi il y a écrit Luma. Elle fait des animations incroyables, tu vas voir. Juste que ce que j'ai fait, c'est un peu nul, mais je trouve que déjà rien que cette animation, elle est crédible. J'ai aussi fait avec la musique Udio et ça m'a éclaté de faire ce petit bout de générique de fin. Voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!